expression biblique qui me parle particulièrement, que l'on retrouve plus tard dans le livre d'Ésaïe. C'est quand un homme qui boite prend un roseau pour s'en faire une canne, il s'appuie dessus, mais le roseau est cassé et lui transperce la main. Le remède finit par être pire que le mal et ne fait qu'empirer les choses. Voilà, c'est un peu l'impression que me donne ce qui se passe dans le passage du livre d'Ésaïe, chapitre 8, les versets 16 à 22. Dans le contexte, le prophète Ésaïe s'adresse au peuple du royaume de Juda et à son roi Akaz. Des royaumes autour les menacent, ils ont peur et leur réflexe, au lieu de chercher leur secours en Dieu, c'est de se tourner vers d'autres remèdes qui vont finalement les enfoncer encore plus. Ce passage mentionne deux recours particuliers sur lesquels le peuple est tenté de s'appuyer. Le premier, c'est de consulter les morts, ceux qui résident dans la terre. Alors, ironiquement, ça revient à croire qu'il y a davantage de vie à trouver chez les morts que dans le Dieu qui est la source même de la vie. Et résultat, comme le disent les versets 21 et 22, au lieu de lever les yeux au ciel, il reste le regard fixé sur la terre, qui est un lieu de mort. Une application pour moi, c'est quand je me laisse complètement absorber par les choses de la terre, les mauvaises nouvelles, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, et que ça ferme mon horizon. Ça ressemble quelque part déjà à la mort. Le deuxième recours auquel le peuple d'Israël est tenté de faire appel, c'est à ceux qui annoncent l'avenir. Comme si qui que ce soit était capable de deviner ce qui va se passer. Dans la période actuelle, bien malin est celui qui saura comment sera le monde dans 6 mois ou dans 1 an. Ce qui est intéressant, c'est que le verset 19 dit que ces recours s'expriment dans les sifflements et les murmures. C'est comme s'il fallait un peu de spectacle pour faire crédible et que ça soit suffisamment flou pour qu'on puisse en tirer l'interprétation qui nous plaît. Alors juste après, au verset 20, Ésaïe l'oppose à la loi et au témoignage, c'est-à-dire la parole de Dieu transmise par Moïse et les prophètes. Ça, par rapport aux murmures et aux sifflements, non, ça c'est du solide, ça c'est du vrai, du lourd, du tangible. Là se trouve le vrai recours qui ne nous trahira pas. L'invitation d'Ésaïe est la même pour nous aujourd'hui.